Capricorne, il y a en toi quelque chose de fondamentalement différent. Tu évolues dans ce monde avec une force tranquille, une détermination qui te distingue des autres. Quiconque a vraiment côtoyé un Capricorne le sait déjà. Il sait que tu ne te plains pas, tu ne mendis pas, et tu ne prends certainement pas de raccourcis. Tu avances sans cesse, aussi lourd que soit le poids qui pèse sur tes épaules. Mais l'as-tu déjà demandé pourquoi? Pourquoi la vie te semble-t-elle si exigeante? Pourquoi es-tu mis à l'épreuve sans cesse, sans jamais vraiment craquer? Certains appellent cela la résilience. D'autres disent que c'est simplement ta nature. Mais si c'était plus profond que cela, et si ta force n'était pas seulement une question de volonté, et si c'était une protection divine? Reflex Y. Le Capricorne est gouverné par Saturne, la planète de la discipline, de la responsabilité et du karma. Ce n'est pas un hasard si tu es né dans l'adversité, si tu as dû affronter des obstacles que beaucoup n'auraient pas surmontés. Et pourtant, tu as persévéré. Tu réussis non par chance, mais parce que tu es fait pour cela, parce qu'une force silencieuse te protège. Dieu ne te donne pas seulement la force. Il te donne l'endurance. Il sait que tu peux supporter le long chemin, les nuits blanches, les sacrifices. Et parce que tu persévères là où d'autres abandonneraient, il marche à tes côtés. Chaque épreuve sur ton chemin n'est pas qu'une simple test. C'est une préparation à quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux percevoir actuellement. Ce soir, le 12 février 2026, nous ouvrons les archives. Nous dévoilons les 30 raisons pour lesquelles Dieu protège l'âme du Capricorne. Nous révélons ce que le divin architecte sait déjà de toi. Les vérités que tu croyais cachées. Les efforts que tu pensais passer inaperçus. Si tu es Capricorne, ou si tu aimes un Capricorne, reste avec moi. Aujourd'hui, nous dévoilons les 30 sceaux divins de protection qui recouvrent ta vie. Et cela commence par le premier sceau, le sceau de l'intégrité. Tu n'es pas de ceux qui attendent que les opportunités te tombent du ciel. Vous ne comptez pas sur la chance. Vous ne croyez pas au miracle sans effort. Vous rejetez les raccourcis qui promettent un succès immédiat mais ne laissent que des âmes vides. Les Capricornes obtiennent des résultats. Vous êtes un bâtisseur, un créateur, un guerrier de la persévérance. Si vous désirez quelque chose, vous ne vous contentez pas de l'espérer. Vous travaillez dur pour l'obtenir. Vous gravissez la montagne pendant que d'autres cherchent un ascenseur. Vous affrontez la tempête pendant que d'autres se mettent à l'abri. Et pour cette raison, Dieu vous observe avec une attention particulière. Pourtant, voici le paradoxe. La vie est rarement facile pour vous. Souvent, l'univers semble placer tous les obstacles possibles sur votre chemin, mettant à l'épreuve votre patience, votre endurance, votre esprit. Vous faites face au rejet, à la déception, au revers qui briserait une âme plus faible. Mais vous n'abandonnez pas. Vous n'abandonnez jamais. Et c'est pourquoi l'énergie divine vous entoure. Dieu ne protège pas seulement ceux qui ont la vie facile. Il protège ceux qui persévèrent. Il protège ceux qui choisissent la discipline même lorsque le chaos les entoure. Votre vie est pleine de combats silencieux. Vous demandez rarement de l'aide. Vous ne laissez pas transparaître vos fardeaux. Vous ne recherchez pas la pitié. Mais cela ne signifie pas que vous êtes invisible. Dieu voit tout. Il voit les efforts que personne n'applaudit. Il voit les sacrifices que personne ne mentionne. Et pour cela, il vous accorde une force que peu possède. Votre force n'est pas seulement physique. Elle est mentale. Elle est spirituelle. Elle est inébranlable. Ce n'est pas un hasard. C'est une préparation divine. Le chemin du Capricorne est rarement facile, mais ceux qui le parcourent avec patience et intégrité sont toujours guidés vers quelque chose de plus grand. Le premier saut est le rejet des raccourcis. Les Capricornes croient aux victoires méritées, non aux coups de chance. Vous comprenez que tout ce qui a vraiment de la valeur exige des efforts, de la discipline et du temps. Tandis que d'autres recherchent des résultats rapides, vous êtes prêts à attendre. Vous savez que le chemin lent et constant construit quelque chose de durable, tandis que les raccourcis produisent souvent des triomphes illusoires. Pour cette raison, Dieu vous récompense d'une chose plus précieuse que le succès, la sagesse. La lucidité nécessaire pour percer les illusions. La capacité de reconnaître ce qui mérite votre temps. La conviction que certaines choses doivent être construites, jamais précipitées. En explorant ces sceaux, vous commencerez à comprendre que votre vie n'a pas été une suite de malheurs, mais une succession de rencontres providentielles. L'architecte vous a façonné, forgeant votre esprit comme l'obsidienne, vous préparant à porter un fardeau de gloire qui briserait d'autres.
Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que votre chemin a été guidé par une main invisible, alors bienvenue chez vous. Vous êtes entré dans le sanctuaire du zodiaque béni. Sceau numéro 2, la protection de celui qui souffre en silence. Dieu vous protège car vous portez votre croix sans en faire un spectacle. La plupart des gens, confrontés à une souffrance ne serait-ce qu'un peu plus grande que la vôtre, l'affichent au monde entier. Ils recherchent la compassion, ils recherchent l'attention. Mais pas vous. Vous traversez votre douleur en solitude, dans le silence de la nuit. Vous absorbez l'immensité, scellez le pacte, ajustez votre armure et poursuivez votre ascension. L'architecte divin honore ce silence. Une protection unique est réservée à ceux qui ne troquent pas la souffrance contre les applaudissements. Puisque vous gardez vos luttes entre vous et le Créateur garde vos victoires entre lui et vous. Il dresse une table devant vous, en présence de vos ennemis. Une table dont nul autre ne peut s'attribuer le mérite. Sceau numéro 3, porteur de la lignée. Vous êtes protégé car vous avez accepté de mettre fin au cycle. Regardez votre famille. Regardez votre histoire. Souvent, vous êtes celui ou celle sur qui tous comptent. Celui ou celle qui répare les erreurs des générations précédentes. Vous êtes né avec une âme ancienne. Une âme qui a embrassé la responsabilité avant même de comprendre le jeu. Dieu vous protège car vous êtes un briseur de cycles. Vous payez les dettes karmiques de toute votre lignée. C'est lourd. C'est épuisant. Mais le divin a vu que vous étiez assez fort. Il vous protège car si vous tombez, la structure s'effondre. Il est votre fondement car vous êtes le fondement de beaucoup. 4e sceau, la maîtrise du long terme. Dieu vous protège car vous honorez le temps. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, vous agissez en ayant l'éternité à l'esprit. Vous ne bâtissez pas des châteaux de sable, mais des cathédrales. Vous comprenez que Saturne exige de la patience. Dieu vous voit semer des graines en l'absence de pluie. Il vous voit nourrir des visions qui mettront peut-être des années à se manifester. Parce que vous respectez le processus, il vous protège. Il dissimule vos progrès à ceux qui voudraient vous les voler. Il protège votre récolte de ceux qui voudraient la consommer trop tôt. Vous êtes en pleine incubation divine. 5e sceau, l'intégrité de votre parole. Dieu vous protège car votre oui est oui et votre non est non. À une époque où les promesses sont brisées, vous restez ferme. Si vous vous engagez, vous allez jusqu'au bout. L'univers obéit à la loi de la vérité. Parce que vous vous alignez sur la vérité, la protection s'aligne sur vous. Vous êtes un allié des plans supérieurs. Et ce n'est que le début. La vérité s'affine. Les sceaux suivants révéleront pourquoi votre solitude était un bouclier, et pourquoi ceux qui sont partis ont été emportés par le feu divin. Ne vous retournez pas. Nous poursuivons notre ascension. À mesure que nous nous élevons, les espaces qui semblaient vides prennent sens. Sceau numéro 6, la protection de l'exilé choisi. Il y a eu des périodes où vous vous sentiez complètement seul. Même entouré d'autres, vous vous sentiez à part. Vous vous êtes remis en question. Mais l'architecte divin vous a isolé non pour vous punir, mais pour vous préserver. Vous êtes une âme vibrante dans un monde vibratoire. Si vous étiez resté parmi les tièdes, vous auriez terni votre lumière pour vous fondre dans la masse. Alors Dieu vous a éloigné. Votre solitude était un filtre. Elle a repoussé ceux qui vous auraient épuisé avant même que vous ne connaissiez vos limites. La montagne est haute. Tout le monde ne peut pas respirer à cette altitude. Sceau numéro 7, l'esprit vigilant du discernement. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous pressentez les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés. Il ne s'agit pas d'une simple intuition. C'est la protection divine de votre esprit. Puisque vous êtes destiné à bâtir un héritage, vous ne pouvez vous permettre la tromperie. Dieu vous a donné un 6e sens spirituel. Souvent, une opportunité semblait douteuse et s'est révélée néfaste par la suite. C'était une protection à l'œuvre. Sceau numéro 8, le refuge financier du long terme. Dieu protège vos ressources en vous faisant les mériter. Tandis que d'autres affichent une richesse rapide, vous bâtissez lentement. Saturne ne paie pas vite, mais il paie pleinement. Le délai n'est pas un refus, c'est une protection. Sceau numéro 9, la main de feu qui dissipe le poison. Lorsque des personnes sont parties sans prévenir, cela a été douloureux. Mais Dieu a entendu des conversations que vous n'avez pas entendues. Il a vu la trahison se préparer. Lorsque votre loyauté vous a empêché de partir, il est intervenu. Chaque départ était une expulsion divine. Sceau numéro 10, le bouclier invisible des personnes surmenées.
Dieu connaît votre épuisement. Pourtant, vous avez été soutenu au-delà de toute logique. Ce n'était pas un hasard, c'était la grâce divine. Et ainsi de suite à travers les 30 sceaux, chaque couche révélant comment chaque retard, chaque refus, chaque réorientation, chaque porte fermée et chaque période de silence n'était pas une punition, mais une protection. Sceau numéro 16. La protection de l'horloge divine. Vous pensiez être en retard. Mais le 12 février 2026 prouve que vous avez toujours été dans les temps. Saturne, maître du temps, ne se précipite jamais et ne manque jamais sa cible. Sceau numéro 20. La provision de l'architecte. À la dernière minute, la ressource adéquate apparaît. La bonne connexion se présente. Ce n'est pas de la chance. C'est la justice divine. Sceau numéro 25. La récompense de la dette impayée. Ce que d'autres n'ont pas remboursé, le ciel l'enregistre. Les comptes sont équilibrés d'une manière invisible pour vous. Sceau numéro 29. L'héritage de l'abondance. Non pas une richesse éphémère, mais une richesse profonde. Une richesse enracinée dans le caractère. Une richesse qui ne peut vous corrompre. Et enfin, le sceau numéro 30. La libération ultime. Dieu vous protège en coupant les liens de votre passé. La culpabilité, la honte, le ressentiment, le poids de la comparaison. Tout cela se dissout. La montagne n'a jamais été votre ennemie. Elle était votre entraîneuse. Le démantèlement écossais est terminé. Les 30 sceaux divins de protection sont actifs sur votre vie. Fermez les yeux. Architecte divin, maître du temps, roi des étoiles, a posé un sceau inviolable sur cette âme Capricorne le 12 février 2026. Elle a parcouru un long chemin. Elle a porté un lourd fardeau en silence. Que l'ère des épreuves cède la place à celle de la moisson. Entourez son esprit, son corps et ses finances de feu. Protégez-la de l'envie et des murmures du passé. Rappelez-lui qu'elle n'a jamais été seule. Le maître du temps a toujours marché à ses côtés, la préparant pour cet instant. Scellez son nom d'or céleste. Que son non soit un bouclier et son oui, un trône. L'ascension est achevée, Capricorne. Le sommet vous appartient. Les 30 sceaux sont actifs. Affirmez votre autorité. Le monde attend l'architecte. La prophétie est accomplie. Votre vie commence maintenant. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions sous la lumière des étoiles, demeurez inébranlables. Sceau bonus, l'alliance cachée de la montagne. Et maintenant, Capricorne, puisque vous êtes resté jusqu'au bout, puisque vous n'avez pas abandonné, puisque l'endurance est inscrite dans votre ADN, voici une révélation bonus qui n'était pas destinée aux impatients. Voici l'alliance cachée. Il y a en vous quelque chose que même vous ne comprenez pas pleinement. Au-delà de la discipline. Au-delà du silence. Au-delà de l'ascension incessante. Il existe un contrat qui a été signé sur votre vie avant même votre premier souffle. Vous n'étiez pas destiné à vivre une histoire ordinaire. Tandis que d'autres voyaient des chemins tracés, on vous a donné un terrain. Tandis que d'autres recevaient des cartes, on vous a donné une montagne et demandé d'étudier le vent. Et parfois, vous en avez été amer. Parfois, vous vous êtes demandé pourquoi rien n'était facile. Pourquoi l'amour exigeait des efforts. Pourquoi l'argent exigeait de la discipline. Pourquoi la reconnaissance exigeait des preuves. Mais voici le secret. La facilité n'a jamais été votre bénédiction. L'autorité, si. Le divin architecte ne vous a pas créé pour les applaudissements. Il vous a créé pour laisser une trace. Et laisser une trace exige de la force. Laisser une trace exige quelqu'un qui ne cède pas sous la pression. Laisser une trace exige quelqu'un à qui l'on peut confier des responsabilités. Voici le sceau bonus, l'alliance d'une élévation digne de confiance. Certaines âmes sont protégées parce qu'elles sont fragiles. D'autres le sont parce qu'elles sont stratégiques. Vous appartenez à la seconde catégorie. Dieu vous protège non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes indispensable. En 2026, vous vous apprêtez à entrer dans des domaines qui requièrent votre énergie. Certains systèmes ne se stabiliseront que lorsque vous y participerez. De jeunes âmes vous observent et s'inspireront de votre résilience. Vous pensiez simplement survivre. Vous étiez observé. Chaque fois que vous avez choisi l'intégrité plutôt que l'impulsion. Chaque fois que vous avez choisi le silence plutôt que le drame. Chaque fois que vous avez choisi la discipline plutôt que la distraction. Une histoire s'écrivait. Et maintenant, la montagne reconnaît son alpiniste. Voici autre chose que la plupart des gens ne vous diront jamais à propos de l'énergie du Capricorne.
Tu es lent à démarrer, mais une fois aligné, tu es inarrêtable. Tu es prudent à la base, mais intrépide près du sommet. Plus tu montes, plus tu deviens calme. Plus l'air est raréfié, plus ta pensée est claire. Ce n'est pas de la personnalité, c'est ta nature. Le divin architecte t'a créé pour l'altitude. Et c'est pourquoi les trahisons ne t'ont pas brisé. C'est pourquoi les retards ne t'ont pas détruit. C'est pourquoi la solitude ne t'a pas consumé. Il préparait tes poumons. Car là où tu vas, tout le monde ne peut pas respirer. Il y a aussi un renversement de situation en cours. Pendant des années, tu as porté les autres. Tu as financé les autres. Tu as stabilisé les autres. Tu étais le pilier émotionnel, le gestionnaire financier, le responsable. Mais dans ce nouveau cycle, qui commence le 12 février 2026, la dynamique s'inverse. Le soutien afflue vers toi. La reconnaissance afflue vers toi. Les ressources affluent vers toi. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous avez mérité une équité énergétique. L'univers vous accorde l'abondance car vous n'avez jamais abusé de la rareté. Laissez cette idée vous imprégner. Vous n'avez jamais abusé de la rareté. Quand vous aviez peu, vous avez su faire fructifier vos ressources. Quand vous étiez fatigué, vous avez persévéré. Quand vous souffriez, vous êtes resté digne. Désormais, l'abondance peut vous faire confiance. Ce saut bonus est aussi synonyme de visibilité. Pendant des années, l'invisibilité était votre bouclier. Vous avez bâti en silence. Vous avez triomphé discrètement. Vous avez guéri en secret. Mais vient un moment où la protection change de forme. Ce qui vous cachait autrefois vous mettra désormais en lumière. Et n'ayez pas peur de cette lumière. Car cette fois, la lumière des projecteurs s'accompagne d'une protection. La même main divine qui vous a protégé dans l'obscurité vous protégera dans la notoriété. Le même sceau qui gardait votre silence protégera désormais votre influence. Il y a une autre vérité. Vous n'étiez jamais en compétition avec vos pairs. Vous étiez en compétition avec votre potentiel. Et cette course est presque terminée. La culpabilité de « j'aurais dû être plus avancé » s'estompe. La comparaison disparaît. Le ressentiment s'apaise. Car vous percevez enfin le schéma. Rien n'était en retard. Rien n'était dû au hasard. Rien n'a été gaspillé. Chaque porte fermée vous a guidé vers le haut. Chaque chagrin a aiguisé votre discernement. Chaque retard financier a renforcé votre sens des responsabilités. Vous n'étiez pas à la traîne. Vous étiez en train de vous fortifier. Voici donc l'activation finale de cette révélation bonus. Capricorne, vous n'êtes pas seulement protégé. Vous êtes en position. En position d'influencer sans corruption. En position d'acquérir la richesse sans arrogance. En position d'exercer l'autorité sans perdre votre âme. La montagne ne vous a pas mis à l'épreuve pour vous rejeter. Elle vous a mis à l'épreuve pour vous faire confiance. Et maintenant, cette confiance vous est rendue. Tenez-vous droit dans cette certitude. Entrez prudemment dans ce nouveau chapitre. Ne précipitez pas le sommet. Vous y êtes déjà. L'accord est respecté. Le saut de bonus est actif. L'architecte approuve la structure. Et le prochain chapitre de votre vie ne sera pas une question de survie. Il sera question de souveraineté.